Nous sommes le mercredi 21 février 2018 et il est 17h30. Je viens de sortir de la douche et là je vais me préparer pour aller au travail. Ce soir c'est PUBG avec GLL. J'ai pété mon sac hier. Du coup faut que je change de sac. Mais je sais pas quoi prendre. Je me suis décidée. J'ai opté pour celui-là que j'avais acheté en vide-grenier 2 €. Allez c'est parti. Transfert de contenu de sac. J'aurai enfin un jour de repos. Du coup je vais en profiter pour faire des courses. Il faut absolument que je fasse des courses et des machines parce que du coup j'ai juste lavé mes draps. J'ai pas eu le temps de laver le reste. Donc il faut absolument que je fasse des courses, que je fasse du linge et que je passe chez moi pour récupérer aussi l'avocat et la moitié de courgettes qu'il y a chez mon père pour pas que ça pourrisse. Parce que ça va me faire suer si jamais ça pourrit. Bon bah c'est parti pour aller au travail. Yeah. J'ai mes poils de peau au niveau de ma main qui sont venus. Regardez, j'ai à nouveau une peau de lézard. Mais je crois que c'est à cause du froid. 22h47. Et j'ai oublié de vous le montrer mais j'ai déjà mangé. J'ai commandé à manger un bol de riz avec genre des algues dessus et du saumon et c'est trop beau, j'adore ça. Je sais plus chez qui j'ai commandé ça, mais c'est hyper bon. Comme vous le voyez, je suis encore au travail. Regardez. Aujourd'hui c'est je sais pas et rice steak. Et ils sont chaud patate parce que apparemment c'est super ce qui se passe. Mais moi j'y comprends rien parce que je joue pas au jeu. J'ai encore un peu mal au bide, mais ça va mieux par rapport à hier. Donc ça c'est cool. Et j'ai faim. J'ai failli commander une pizza parce que je sais qu'on va finir tard ce soir. Mais j'ai réussi à tenir le bon bout et à me retenir parce que j'aimerais bien éviter d'avoir mal au ventre et d'avoir envie de vomir tout le temps en ce moment. Donc il va vraiment falloir que je manger 4 repas par jour. C'est beaucoup je pense pour moi qui suis totalement décalée. Mais déjà si je peux manger 2 repas et qui soient relativement équilibrés sans que ce soit des gros repas énormes, ça serait cool. Donc là je pense que j'ai déjà fait j'ai pas mangé ce matin, enfin j'ai pas mangé quand je me suis réveillée à 17h, donc ça a été mon seul repas pour le moment et je pense que ce soir quand je rentrerai je me ferai peut-être une petite pomme. J'ai des pommes vertes donc je pense que je vais m'en prendre une et je vais me la manger. Ça serait pas mal, non? Vous en pensez quoi? Une pomme verte c'est bien, non? Je crois que j'ai des compotes aussi, je pourrais prendre une compote pour changer un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de compote. Oh, je vais faire ça, je vais me prendre une compote les gars. Je suis trop saucée pour la compote. Et à propos du Stocomanie, finalement il est vraiment trop loin. L'arrêt le plus proche en fait, il est à une demi-heure. Donc c'est vraiment compliqué. Si après je fais des achats, que je dois les trimballer et tout, c'est vraiment relou. Par contre après j'ai parlé avec Matt et il y en a un qui est dans le sud de Paris. Lui il habite dans le sud de Paris et il a une voiture. Et donc il serait chaud pour y aller et pour m'emmener quand il ira. Alors je sais pas du tout quand. Par contre ça serait vraiment cool si on va faire un tour shopping. D'une, parce que j'ai encore jamais fait de tour shopping avec quelqu'un chez OG. Donc ça me ferait hyper plaisir. Et de deux, parce que c'est Stocomanie en plus. Alors Stocomanie, c'est comme Nose quoi. C'est genre les 2 magasins où je préfère y aller parce qu'il y a toujours des trucs cool. Il est 2h du matin, j'ai fini de travailler. Je vais rentrer et j'ai trop la dalle. J'ai juste mangé mon bol de riz là avec les petits trucs dessus et ça m'a pas suffi. Et si j'ai mangé un comment ça s'appelle? C'est pas un tsurimi? Le dessert là. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas un tsurimi, c'est un. Je sais plus c'est quoi le nom. Enfin bon, c'est un espèce de pot de yaourt là avec des trucs dessus. Putain, comment ça s'appelle déjà? Je sais plus. Mais je vais voir ce qui me reste parce que là j'ai trop la dalle. Je vais peut-être me faire des ramen. J'avais trop faim. Du coup, je me suis bien fait des ramen. Regardez. Il est 6h38. Et dans quelques heures, je vais à Stocomanie finalement. Parce que Matt, du coup, m'y emmène. On y va ce matin. Donc je suis hyper contente. Je pensais pas qu'on irait aussi vite en fait. Donc on va aller à Stocomanie et du coup on a rendez-vous à 9h30 à Alfortville et il me récupère en voiture et on ira du coup à Stocomanie. Alors les gars, je vous préviens, je vais mettre des sous
sur mon compte là pour pouvoir faire un maximum d'achats au cas où, préventif. Je ne dis pas que je dépenserai beaucoup, mais au cas où, je préfère prévoir pas mal. Et il y aura peut-être du coup un petit déballage d'achat. On verra ça les gars, on verra ça. Je ne promets rien, je ne m'avance pas, mais je dis que c'est plausible. Il est 10h15, ça y est, on est arrivé au Stokomani avec Matt. On va aller faire un tour. J'ai trop hâte les gars, je suis trop saucée. Salut Kili et compagnie. On va faire du shopping. Il est 13h30, ça y est, Matt m'a ramené de la petite session shopping. C'était bien sympathique. Là je vais étendre le linge que j'ai lancé ce matin. La machine que j'ai lancée ce matin comme ça, hop, ça va sécher tranquillement et je vais pouvoir en lancer une deuxième. Parce que j'avais vraiment trop de linge en retard. J'avais pas eu le temps de lancer et après ça, je vous fais un débrief des petites visites que j'ai fait, notamment chez Stokomani, où c'est vraiment à Stokomani que j'ai le plus dépensé. Après j'ai acheté quelques petits trucs aussi à la foire fouille. Allez, je vous montre ça après. Ok les gars, c'est l'heure du compte rendu, ça y est, j'ai fini mon petit ménage, j'ai étendu ma machine, j'en ai lancé une autre, j'ai passé l'aspirateur et maintenant on va passer aux achats. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Voici le premier sac et le deuxième sac. Et oui, ça a été plutôt bien rempli tout ça. Alors, je vais commencer par le plus court, c'est-à-dire la foire fouille. À la foire fouille, tu trouves tout ce que tu veux. Et bien, en effet, j'ai trouvé ce que je voulais. J'ai acheté ces aiguilles à tricoter. Ça fait un moment que je veux reprendre le tricot. J'en faisais quand j'étais petite, c'était ma grand-mère qui m'avait appris. Et du coup, bah, j'en ai acheté, elles étaient à 3 €, donc c'est très bien. Elles font 40 cm et j'ai pris les plus grosses, les 7 mm d'épaisseur parce que je voulais travailler des grosses mailles. Donc ça sera parfait, j'ai pas encore la laine parce que je vais être très difficile au niveau de mon choix de laine. Mais j'avais pas envie déjà de dépenser 10 balles dans des aiguilles, donc je suis plutôt contente d'en avoir trouvé des pas chères. Et en dernier, les bougies que je prends tout le temps. Soit c'est fleurs de cerisier, soit c'est celle à la noix de coco. Bon là, il n'y avait que celle à la fleur de cerisier, donc je les ai prises. Elles étaient à 7,99 €, soit 8 €. Et bah, elles étaient beaucoup non, mais elles sont moins chères que dans le bazar où je les prends à côté de chez mon père. Elles étaient à environ 10 €, donc oui, ça fait déjà 3 € d'économiser, mine de rien. C'est plutôt cool. J'en avais plus beaucoup, donc c'est parfait. J'en avais acheté plein à Noël que j'avais ramené, mais elles sont chez Noli. Du coup, bah, je les laisse chez Noli là-bas, parce qu'en fait, en ce moment, Noli a des soucis. Son appart pue. Parce qu'il y a un relent de canalisation qui revient, du coup ça sent les égouts. Mais genre tout le temps. Du coup bah, je lui ai filé mes bougies pour qu'il atténue un peu l'odeur. Il peut rien faire contre ça. Normalement il était censé avoir contacté son propriétaire. Je sais pas si ça a été fait. Moi la bougie qui me restait c'était celle-ci que vous voyez. J'ai déjà pas mal fait brûler. Je l'avais achetée 6 € à Nose pour un contenu bien plus important que celle-ci qui est toute petite. Donc forcément pour 1 € d'écart, j'avoue que celle-là, bah, moi j'adore. Mais il y en avait de cette taille-là à Stokomani, mais j'aimais pas les odeurs. Donc je n'ai tout simplement pas pris. Donc j'en ai eu à la foire fouille pour 11 €. Ensuite, j'attaque ce sac-ci. Ce sac-ci, en fait, ça comprend tout ce qui est décoration, accessoires, vêtements. Et ce sac-là, c'est que de la bouffe. Je vais commencer par un manteau. Alors malheureusement, il est plein de poils. Il faudra que je l'enlève. C'est pas des poils de chat, c'est vraiment des poils de vêtements. Je sais pas comment dire. Vous savez, il y a des vêtements qui perdent leurs poils. Et bah c'est exactement ça. Donc il faudra vraiment que je le passe un coup à la petite brosse anti-poil. Mais il était vraiment chouette. Ça fait un peu... vous savez, c'est un manteau qui fait un petit peu... comment dire, un peu cuir, mais en fait il y a que cette partie là qui est en cuir là, enfin qui est en cuir, je pense que c'est pas du vrai cuir mais qui est simili cuir. L'extérieur c'est vraiment effet je sais pas, pas velours mais
effet manteau classe, on va dire. Par contre, la particularité de ce manteau, et ça c'est ce que j'adore, c'est qu'en fait il n'a pas de manches. Les manches ici, en fait c'est un gros trou, ça fait un peu un manteau paréo. J'ai trouvé ça trop cool. Voilà, regardez. Vous comprenez maintenant? Les manches en fait, c'est pas des vraies manches. Et ici là, quand on le ferme, là c'est pareil. Vous voyez ici, c'est pas une poche, c'est un trou. Je l'ai trouvé super joli. Je vais essayer de vous le montrer fermé quand même, pour vous faire une meilleure idée. Voilà. Voilà, le résultat, moi j'adore. J'ai trouvé ça vraiment... Je l'ai trouvé vraiment trop chouette, vraiment trop classe. J'adore les manteaux originaux comme ça, mais qui restent quand même sobres et qu'on peut porter dans n'importe quelle situation. Ça c'est le cas. Après c'est vrai qu'il fait un peu trop froid actuellement pour le porter, ou alors il faut vraiment que j'ai des gros pulls en dessous, sinon je vais vraiment me les geler. Mais j'ai vérifié en plus, il y a 2 poches et mon portable loge dedans, donc ça c'est chouette. Là c'est pareil, il y a une autre poche, mais sincèrement, bah, c'est une fausse, tu vois, j'ai même pas vérifié, mais là c'est une fausse, donc j'allais dire, mais sincèrement je m'en servirai jamais. Donc je suis bien contente, je l'ai pris en taille S et il m'a coûté 10 €. Ensuite, j'ai acheté un t-shirt pour Noli. J'ai pensé à lui quand je l'ai vu. J'ai trouvé que ça pouvait être son style. C'est un t-shirt bordeaux. Il m'a coûté 10 €. Je l'ai pris en taille M. J'espère que ça lui ira. De la marque Tokyo Laundry. Je ne connais pas du tout cette marque. J'ai trouvé le tissu très agréable. Là, il y a juste marqué Tokyo Laundry ici. Et il y a des petites bandes sur les manches. Je l'ai trouvé chouette. Moi, j'ai trouvé sympa. Je trouvais que ça pouvait correspondre à son style. Après, s'il aime pas, je le prendrai pour moi. Moi, je l'aime bien aussi, donc ça me gênera pas du tout de le porter. Ensuite, j'ai acheté cette écharpe. J'ai pensé à ma cousine quand je l'ai vue. C'est une écharpe qui est en cercle en fait. C'est un tour de cou, on peut faire je pense 3 tours faciles avec. Elle est de différentes couleurs, vous voyez un peu multicolore, vert, bleu, jaune, rose, violette, avec des bandes noires. Je l'ai trouvée vraiment chouette, je trouvais qu'elle faisait un petit peu baba cool et elle était douce. Elle était à 5 € il me semble. À la base c'est une écharpe de la marque Camailleux qui était à 19,95 €. Ah non, 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 elle était à 1 €. Je pensais qu'elle était à 5 €, mais pas du tout. Elle était à 1 €. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa pour elle, que ça pourrait correspondre à son style. C'est juste pour lui faire un petit cadeau, voilà. Ensuite, j'ai trouvé... Oh là là, mais ce pull, je vous jure, j'ai craqué dessus. En fait, c'est une veste pull qui est noire, à manches coupées comme ça, qui est très très long. C'est une taille unique de la marque Audemaille, je connais pas du tout cette marque. C'est une taille unique mais très très grande et c'est vraiment cool. Je vais la porter pour que vous puissiez vous faire une meilleure idée de comment ça se met. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Je trouve ça vraiment cool. On porte un pull en dessous et je trouve que ça va hyper bien. Donc il est noir avec des bandes noires et blanches et des petites un peu grisées. Et en fait, il se ferme. Hop, avec la fermeture éclair. Je vous avouerai que la fermeture éclair, moi j'ai pas trop confiance, je la trouve un petit peu faiblarde. Mais regardez ça, vous pouvez le fermer et en fait vous pouvez le fermer jusqu'ici. Il se ferme totalement, c'est trop rigolo. Ce qui fait qu'on peut vraiment adapter en fait la zipette quoi. On peut vraiment le mettre serré si on veut ou plus large ou le laisser totalement ouvert. Je l'ai trouvé vraiment vraiment cool. Il m'arrive jusqu'au dessus du genou. Je vous montre un petit peu derrière pour vous montrer comment c'est. Il est trop bien. J'adore les trucs loose comme ça. Et ça va juste être trop parfait au boulot. Mais genre, en régie, mais comment je vais être trop bien avec. Tout confortable et tout chaud, tout doux. Il est vraiment chouette. Et ici, là, il y a aussi une petite fermeture éclair pour ouvrir éventuellement pour faire un côté un petit peu... j'arrive pas à retrouver le mot. Un petit peu ouvert, quoi. Un petit peu coupé juste sur les côtés, donc il y en a sur les deux côtés. Je vais essayer de monter sur le lit pour vous montrer à peu près, hop, jusqu'où il descend. Vous voyez, il descend vraiment bas, ça c'est chouette, mais ça reste quand même au-dessus du genou, ce qui fait que ça ne tasse pas au niveau de ma hauteur, parce que moi mon problème c'est que comme je suis petite, il vaut mieux pas que je porte quelque chose qui descend en dessous de mon genou, sinon ça me rapetisse encore plus visuellement parlant.
Voilà, donc ça j'ai vraiment craqué dessus quand je l'ai vu. Enfin, je l'ai bien aimé quand je l'ai vu et quand je l'ai essayé, mais c'était le coup de cœur total. Et il était, il me semble qu'il était à 5 euros. Oui, il était à 5 euros, donc je suis très contente. Par contre, je ne connais pas du tout cette marque. Je vais regarder un petit peu ce qu'ils font d'autres au Demail parce que ça a l'air d'être des vêtements vraiment originaux. Et du coup, je pourrais peut-être trouver des trucs qui me plairont plus. Peut-être que ça sera une nouvelle marque coup de cœur. Je ne sais pas, à voir. Et pour les restes des vêtements, je vous le dis direct, il y avait un bac de vêtements à 1 euro. Donc tous les vêtements que je vais vous montrer maintenant sont à 1 euro. En premier, il y a ce petit haut que j'ai trouvé très sympa de la marque, je crois que c'est Undies, je suis même pas sûre. Oui, c'est Undies. Il était à 6 euros de base chez Undies. Je l'ai trouvé vraiment sympa et j'ai pensé une fois encore à ma cousine quand je l'ai vu. Je sais pas si ça va être son style, hein. Je sais pas du tout, mais je l'ai trouvé vraiment chouette, vraiment coloré, un peu hippie comme elle aime. Je me suis dit que ça pourrait lui plaire, on verra bien. Au pire, si elle l'aime pas, bah c'est pas grave, je le garderai, mais je pense que ça pourrait faire son bonheur. Deuxième chose que j'ai acheté, hop. Alors ça c'est de la marque Mime, il n'y avait pas le prix, il n'y avait pas d'étiquette. C'est un petit croc-top manche longue, très léger pour l'été. Je me suis dit qu'il serait vraiment parfait avec un petit maillot de bain en dessous quand on va à la piscine ou quand on va à la plage ou même pour faire bronzette dans le jardin. Il est couleur, je sais pas si les couleurs vont bien sortir, mais en fait il est blanc avec un peu, c'est rouge orangé plus, hein. C'est plus couleur saumon que du rouge vraiment, mais il est vraiment sympa, vraiment léger. J'ai pas de trucs comme ça et c'est pas vraiment dans mon style, mais je me suis dit que bah, à ce prix-là, franchement, je pouvais me faire largement plaisir et tester justement et faire dans la nouveauté. Vêtements suivants. Hop, alors, un petit haut à manches longues. Attendez, je vous le mets dans le bon ordre parce que sinon, vous n'allez pas comprendre comment il est et pourtant il est simple. Il est de taille XS. Ah oui, j'ai pas dit de quelle taille étaient les autres. Ça doit être... Ouais, c'est taille XS, ce petit haut-là. Et ça doit être taille S, je pense. En fait, il n'y a même pas de truc. Ah si, peut-être là, il y a une étiquette. Alors, quelle taille tu es, je ne sais pas. Taille S pour le petit croc-top. Alors, concernant ce petit haut, il est tout léger, il est tout doux. C'est même pas un soupule, c'est vraiment un t-shirt à manches longues. Il est en taille XS. C'est la marque Jennifer. Il n'y avait pas de prix de base, donc je ne pourrais pas vous dire à combien il était, mais il est vraiment sympa. Je le trouve vraiment adorable. Il est gris et rayé de noir avec des petits boutons sur le devant. Rien d'extraordinaire, c'est tout à fait mon style et j'adore. Ensuite, alors là les gars, vous allez dire j'ai totalement craqué. Jamais de ma vie, je n'ai acheté un truc pareil. Et jamais de ma vie, je ne pensais en acheter un. Mais c'est pareil, c'était à 1 euro. Je me suis dit pourquoi pas essayer dans le nouveau style, hein. Voilà. De la marque Undies aussi. Est-ce qu'il y avait un prix de base? Il était à 6 euros aussi de base. C'est un espèce de t-shirt bleu. Mais vous savez, bleu, on dirait que c'est une sirène, quoi. On dirait qu'on a pris une sirène et qu'on lui a coupé ses écailles pour faire ce t-shirt. Regardez un petit peu, vous voyez cet effet un peu brillant. C'est vraiment bizarre, c'est pas des paillettes, mais on dirait quand même. Eh bien, bah voilà. J'ai pris ça. J'ai pris ce petit t-shirt qui est de taille S, à manches courtes avec une petite poche au niveau de la poitrine ici. Je l'ai essayé et franchement, ça m'a étonnée, mais il est hyper confortable. Je vous jure, c'est trop agréable en fait à porter. La texture est tellement space et tellement douce qu'en fait elle caresse votre peau. Enfin, c'est trop bizarre à dire, mais je vous jure que c'est méga agréable à porter. Après, dans quelle situation je le porterai, j'en sais rien. Mais bon, pour 1 euro, je me suis dit, hein, après tout, pourquoi pas. Et le dernier vêtement, le voici, c'est un petit débardeur. Oh, il n'est pas à l'endroit. Je vais vous le mettre à l'endroit quand même. Ça serait quand même mieux. Hop, 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 hop. Voilà, c'est un petit débardeur avec des petites franges comme ça. Hop, voilà, ça sera plus clair comme ça. Voilà, des petites franges comme ça devant, là, au niveau, ici, là, au niveau de la poitrine, qui sont noires et dégradées bleu clair, vraiment très clair, turquoise. Derrière, ah, attendez, il y a l'étiquette. Ça fait un petit peu moche. Voilà, derrière, il est comme ça. Ça se porte derrière la nuque. Je l'ai trouvé sympa, un peu original. J'ai plein de débardeurs, mais vous savez, c'est des débardeurs simples.
comme celui-ci, vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire, ils sont juste colorés. Alors que celui-là, bon voilà, je trouvais que ça ajoutait un petit côté fun et joli. De la marque, c'est quoi comme marque? C'est la marque Chaka Ponk. Ah bah c'est Undies aussi. C'est Undies et c'est un taille M. Il n'y avait pas de S. C'est le seul que j'ai trouvé dans ce bac-là. Donc je me suis dit, bah allez, go, c'est le moment de craquer. Donc très contente parce qu'il y avait pas mal de Undies. J'adore Undies. Et c'est vrai que la plupart du temps, j'achète souvent des pyjamas et des sous-vêtements là-bas, mais je trouve très peu de vêtements qui me plaisent. Il faut croire que les fins de série, les invendus correspondent à mes goûts, vu que en tout cas, j'ai su trouver mon bonheur à Stockomanie, n'est-ce pas? On va passer aux accessoires. J'ai trouvé un petit truc pour ma nièce. C'est un petit mug avec des petites licornes dessus. Regardez comme elle est choupette. Elle adore les licornes. Donc je me suis dit que c'était parfait pour elle. Et il était à 3 €. C'est écrit dessus. C'est un grand mug. On peut vraiment mettre une bonne tasse de thé dedans. J'adore les mugs de cette taille-là. Avant j'avais... Bah voilà. Ça c'est le mug, vous voyez, que m'a offert ma cousine à côté. Vous voyez la contenance? J'en ai plein des comme ça. Et j'adore, hein, j'adore les mugs comme ça, mais c'est vrai qu'à force, quand je bois du thé, bah, je préfère boire du thé dans des contenants plus grands, style ça, ou bien style ça. Alors ça, c'est le must. Ça, je peux vous dire qu'au boulot, je l'ai tout le temps, parce qu'en plus, quand il est fermé, ça reste chaud, mais 1 heure après, il est encore chaud. Donc ça, c'est vraiment génial quand je suis au taf. Je peux le mettre à patienter et je peux l'avoir à côté de moi et je peux vraiment attendre longtemps avant de le boire. Et bah ce mug là, quand tu es devant la télé, je le trouve juste génial. Quand tu regardes une série, quand tu joues à un truc, il est top. Il est plus grand, il a plus de contenance. Il est vraiment chouette. Et je pense que ça lui plaira. Il était aussi en rose, mais je trouvais qu'en bleu il était plus joli. Après j'ai pas forcément les mêmes goûts que ma nièce, mais bon on verra si elle aime bien. J'ai acheté des crayons de coloriage, ils étaient à 2 € parce que j'ai des cahiers de coloriage comme celui-ci par exemple, et mon souci c'est que je n'ai pas de crayon de couleur. Vous voyez, j'avais commencé à colorier mais avec des feutres et ça m'embête parce que du coup derrière on va peut-être pas le voir à la caméra, mais en fait on voit un petit peu les couleurs du feutre, ça passe à travers, et puis le feutre c'est pas forcément pratique quand on veut faire vraiment des petits détails. Là on va peut-être mieux voir que le feutre passe à travers, ouais, vous voyez, donc forcément c'est pas forcément tip top, alors que les crayons de couleur j'en avais pas, et ça sera top quoi. Je pourrais vraiment faire des petits détails et je pourrais pleinement colorier à ma guise. Ensuite, j'ai acheté des serviettes hygiéniques, toujours pratiques hein, pour les femmes, vous savez, ragnagna oblige, on doit bien passer par là. De la marque Always Sensitive, il y en a 40 dedans, elles étaient à 4 €. Vous savez que c'est cher, hein, les serviettes hygiéniques, donc quand on peut toujours les trouver un peu moins chères, on est contente. Oh la pute! Pardon. J'ai acheté aussi ça. Il y en a 28, c'est un gigapack, donc c'est aussi Always Ultra Night. Il y en a 28 dedans, mais elles étaient à 2,29, mais elle m'en a compté 2 en fait. Donc j'ai payé 4,59. Alors que j'ai eu qu'un seul paquet. Oh, je suis deg. Ah non, mais j'ai pris qu'un seul paquet, c'est sûr. Oh, je me suis fait entuber de 2,29 € déjà. Ah bah super. J'ai voulu économiser sur les serviettes hygiéniques, et bah je me suis fait entuber, mais profond là. Ah bah super, ah bah génial hein. Bon, c'est pas grave, passons, ça peut arriver à tout le monde. J'ai aussi pris des lingettes multi-surface de nettoyage. Il y en a 100 dedans, je crois, hein, oui. Il y en a 100 et elles étaient à 2 €. Pour la coloc, j'avais acheté exactement le même pour chez moi. Je n'ai pas voulu le ramener parce que je me suis dit, voilà quoi, et il n'y en a pas ici. Donc j'ai acheté une petite brosse à chiottes. Elle était à 3 €. Je vais la mettre tout de suite d'ailleurs dans les toilettes avant d'oublier. Ensuite, j'ai acheté, hop, des crèmes de douche comme ça, les bourgeois. J'en avais plus. Je venais de finir le dernier, donc je suis contente d'en avoir retrouvé. J'en ai pris 3. C'était 2 € l'unité. Donc j'ai fait une petite réserve. Il n'y a que à Stockomanie que j'en trouve. C'est ceux que j'avais quand j'étais au lycée. Il n'y a que à Stockomanie que j'en trouve. C'est dingue, mais en tout cas, je suis déjà contente de les retrouver. Et l'odeur, mais cette odeur de chocolat, les gars. Oh, cette odeur, c'est juste un régal. J'ai aussi pris un gros pot de gel douche. Celui-là, il sent la noix de coco, ça sent super bon aussi. J'adore la noix de coco. De la marque Nivea.
Il était à 3 € pour 750 ml, donc ça c'est plutôt cool. J'ai aussi acheté 2 livres de cuisine. Vous allez me dire, oui mais ça sert à rien, t'en as déjà 12 000. Bah ouais, je sais, j'en ai 12 000. Mais ils étaient beaux, regardez comme ils sont beaux, sincèrement, n'est-ce pas? Ils étaient à 2 € le livre de cuisine, donc on peut se faire plaisir pour 2 €, regardez. En plus, oh, ça sent bon le livre neuf. Et vous savez que j'adore l'odeur du livre neuf. Regardez, regardez. Regardez comme c'est joli. Et alors, je dois vous avouer que au début, c'était ça. C'était celui-là, j'ai vu ce livre, je me suis dit, tiens, c'est intéressant et tout, gna gna gna. J'ai ouvert le livre et la première page sur laquelle je suis tombée, c'est cette page-là. Mais qu'est-ce à dire que ceci? Eh bien, ce sont des chips d'épluchure de pommes de terre. Des chips d'épluchure de pommes de terre, les gars. Comment ça peut avoir l'air aussi bon? Des épluchures de pommes de terre. Ça m'a juste rendu ouf et je me suis dit non. Alors là, celui-là, clairement, il faut que je me le fasse. Il faut que je me l'achète juste pour pouvoir me faire cette recette. Même si je n'ai pas le droit de manger des trucs frits. Mais il faut que j'essaye au moins une fois dans ma vie parce que c'est juste extraordinaire. Du coup, j'en ai acheté un autre qui est de la même collection. C'est CQFD, ce qu'il faut dévorer. Mais pas du même écrivain, je crois. Qui était à 2 € aussi. Et c'est pareil, hein, c'est super joli à l'intérieur. Voilà, les recettes ont l'air cool, ça a l'air appétissant. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est comme dans tous les livres de cuisine. Hein. Un livre de cuisine qui fait pas des recettes qui ont l'air appétissantes, il va pas se vendre, on est d'accord. Donc forcément, il n'y a pas grand intérêt. Mais voilà, je les ai pris. Donc hop, je vais les mettre avec les autres, juste ici. Et un jour, quand je serai motivée, je les sortirai de leur poussière pour faire une recette aléatoire. Mais par contre, je vous jure que les épluchures de pommes de terre, ça, je vais les essayer. Et pour finir, la partie non nourriture de Socomanie. Comment vous expliquer? Comme vous le savez, je travaille en régie et je fais des émissions en live sur internet pour la chaîne Gaming. Et en fait, je filme notamment des casters, c'est-à-dire des présentateurs qui commentent des parties. Et parfois, il arrive que malheureusement, il y a des problèmes, les parties ne peuvent pas se lancer parce qu'il y a des problèmes de serveur au niveau du jeu, ou alors il y a des joueurs qui ne sont pas disponibles, ou alors il y a un problème de connexion internet là-bas, bon, pour diverses raisons. Ce qui fait que du coup nos casters, nos présentateurs, ils sont là et ils sont obligés de parler, ils sont obligés de combler le vide, et ils sont obligés de meubler et de pouvoir rendre le stream intéressant même s'il ne se passe strictement rien. Et c'est très dur. C'est très dur de toujours devoir meubler quand il ne se passe rien. C'est pour ça que moi j'aime mes casters et j'ai pensé à eux. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien je leur ai acheté des petits cadeaux à mes casters. Des petits cadeaux pour qu'ils puissent meubler. Mais meubler vraiment. Je leur ai acheté des petits trucs à construire. Et comme ça ils pourront s'amuser en stream et meubler vocalement en meublant avec leurs doigts. Et ça, eh bien c'est une petite cabane à oiseaux qu'on peut construire soi-même et qu'on peut peindre aussi par la suite. Alors après, la peinture, je pense que, j'espère en tout cas, ils n'auront jamais le temps de s'y atteler, n'est-ce pas? Parce que ça demande vraiment beaucoup de temps. C'était à 4 €. Je me suis dit que c'était sympa. Donc si vous avez des enfants, un jardin, des oiseaux ou juste l'envie de partager un instant rigolo avec une cabane à bois, eh bien voilà. Amusez-vous, c'était 4 €. Je pense qu'il y a moyen qu'ils s'éclatent avec. Ça, je peux vous dire que mardi prochain, je le ramène au cas où. On verra si ça servira ou pas. Dans la même idée, je leur ai pris cette petite tête de cerf avec des parties, en fait, je sais pas si elles sont déjà découpées ou s'il faut les découper. Et c'est à monter soi-même. Alors peut-être qu'il faut les décorer, hein. Je ne pense pas que ce soit déjà décoré. Il faut peut-être les peindre, je n'en sais rien. Je ne l'ai vraiment pas ouvert, je connaissais pas du tout ça. C'était à 3 €. Je me suis dit c'est vraiment histoire de faire un truc manuel, facile à faire, qu'on peut laisser tomber n'importe quand. Parce que le but quand même, c'est pas de le finir, c'est de meubler le temps que la gamme se lance, n'est-ce pas? Et encore deux petits derniers, je les avais pas vus, c'est Matt qui les avait vus et qui me les a montrés. Ils étaient à combien? J'ai oublié. Ils étaient à 1 € chacun, donc ça c'est bien. C'est des petits, je connais pas trop le principe, mais c'est pareil, c'est des petits trucs à découper. Une fois encore, vous voyez là, hop, on peut les découper du carton et on peut les monter. Voilà, on monte plein de choses et avec
Juste ça, juste ces pièces, on peut monter différentes choses. Voilà, c'est réutilisable à volonté apparemment. Ce sont des pièces en plastique souple qui sont censées être incassables, à vérifier. Donc ça c'est une version Formule 1 et il y a une petite version moulin avec derrière, qu'est-ce qu'on a derrière, je sais pas trop, on a une girafe, des véhicules apparemment. Donc j'espère vraiment qu'il y a des petits guides à l'intérieur pour vraiment dire bah mettez cette pièce ici, mettez cette pièce là. Parce que sinon je sais pas trop comment ils vont faire pour réussir à construire quelque chose. Enfin bon, l'essentiel c'est qu'ils s'occupent et qu'ils puissent s'amuser un petit peu et surtout que les gens bah, s'amusent avec eux. Donc je pense que ça pourra leur faire plaisir, leur plaire et les occuper. On verra la semaine prochaine peut-être s'il y en a besoin. On va passer à la partie bouffe et il y en a, n'est-ce pas? Il y avait des choses que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. Mais j'avoue que j'ai pris pas mal de choses pour Noli parce que je me suis dit que ça lui ferait plaisir. Et il y a beaucoup de choses, je pense, qu'il ne connaissait pas mais qu'il risque d'aimer. Je vais commencer par les trucs les plus sains. J'ai acheté 3 lots comme ça de Liebig velouté de potiron. Dans un lot, il y a 2 petites briques. L'unité, ça coûte 1,29 €. J'ai aussi acheté une soupe de velouté de tomates et une soupe de velouté de légumes du soleil. Donc en tout, j'ai pris 5 lots et ils étaient tous au même prix. J'avais descendu toutes mes soupes, j'avais besoin de faire le plein. J'avoue que quand il fait froid comme ça, que je reviens du taf et que j'ai envie juste de boire un truc chaud, salé, genre des ramen ou des trucs comme ça. Une bonne soupe, oh Mazette, une bonne soupe, ah oui, là franchement je dis pas de moi une bonne soupe juste à mettre au micro-ondes, tranquillou bilou. Ouais, donc là j'ai bien fait le plein parce que je serais bien contente de les avoir en rentrant du taf. Ensuite j'ai trouvé ceci, des craquettes, des crackers pardon, des crackers œufs de beurre, blé de riz, blé et riz pardon, je ne connais pas du tout, je pense que c'est salé. Mais en fait, j'en sais rien du tout. Si ça se trouve, c'est sucré. C'est vraiment par curiosité que je les ai prises. Le paquet était à 1,49 €. C'est la marque Lu. Je savais pas que Eudebert c'était Lu. Mais du coup, je goûterai ça. Vous aurez un avis très bientôt. Si ça se trouve, je vais même le goûter aujourd'hui. Et le dernier truc sain, le plus sain en tout cas de tout ce que j'ai acheté, c'est ceci. J'adore ces céréales. Les Krusli Crackers, là c'est chocolat et banane. Je connaissais pas ce goût, d'habitude je prends chocolat au lait, mais là c'est chocolat banane, donc je testerai. C'était à 1,49 €. C'est une édition limitée, alors après est-ce que c'est vraiment limité, j'en sais rien. Je goûterai avec du lait de riz, je vous en dirai des nouvelles. J'ai un peu peur de pas aimer parce que je pense que c'est du chocolat noir et j'ai peur que la banane et un goût très prononcé. On verra. Vous aurez un avis là-dessus comme pour les crackers. Passons au truc fat. Et il me semble que la plupart c'est pour Noli. Il y a des trucs que j'ai quand même pris par curiosité mais je vais quasi pas en goûter. J'ai pris des Pringles. Il y avait un lot de 3. C'est sauce, crème et oignon. Je les adore. C'est mes préférés. Je sais que c'est pas bien parce que c'est typiquement ce que je n'ai pas le droit de manger. Mais bon, je me suis dit, après tout, pourquoi pas de temps en temps. En plus, le pot est refermable. C'est la magie des Pringles, ça. C'était 3,59 € pour le lot de 3. Donc c'est vrai que ça revient moins cher qu'à l'unité en magasin. Pour Noli, du coup, j'ai pris ça de la marque Milka. Alors c'est quoi? C'est des Tender Brick. Il y a cette version-ci et il y avait une deuxième version que j'ai prise aussi. Une version chocolatée au niveau du biscuit. Je ne connais pas du tout. Il aime bien Milka, donc je me suis dit que ça lui plairait à voir. C'était 1,79 € le paquet. J'ai pris un lot de 2 paquets de chips de Belin, les French chips goût poulet rôti. Je les ai jamais goûtés au poulet rôti. Je sais pas ce qu'elles valent, mais à mon avis ça devrait pas être mauvais. Je pense que j'attendrai que Noli soit là pour les ouvrir avec lui. Je pense que lui il pourra facilement les terminer si jamais moi j'aime pas ça. Même si je sais qu'il est beaucoup plus sucré que salé. Le lot 2 c'était 2 €. Toujours dans les Pringles, hop, j'ai pris ce petit paquet tortilla chips sauce crème.
crème oignon aussi. Il me semble, je ne sais plus, il me semble que je les avais déjà testées avec Marie et qu'elle les avait adorées. Je me souviens plus du tout. Je les ai reprises vraiment dans le doute. C'était 1,29 € le tube. Et j'attendrai que Noli soit là pour les goûter avec lui. J'ai trouvé des mini granola cookies, des petits sachets avec des petits cookies dedans. Je sais pas si je vais aimer, mais j'aime bien les granolas de base, donc on verra bien. C'est 1,29 € le paquet. Toujours de la marque Milka, j'ai pris ces petits mini chocolats fourrés au lait. Je crois qu'ils sont tous emballés à l'unité, c'est vraiment genre comme des bonbons mais au chocolat. Il y en a 20 dedans il me semble et c'était 4,58 €. Donc là c'était vraiment assez cher je trouve, mais c'était vraiment pour qu'il puisse goûter, parce que il me semble que je lui avais déjà acheté des tablettes de Milka fourrées au lait et qu'il avait bien aimé. Du coup c'est pour ça que je lui ai pris ça, parce que c'est vrai que des Milka fourrés au lait on n'en trouve pas beaucoup. J'espère vraiment que je me trompe pas et que c'est bien Milka, parce que si c'est pas Milka, j'ai acheté quasi que du Milka pour lui. Donc je l'aurai dans le baba. Toujours la marque Milka, ils sont là. Blablabla. Les fourrés au lait. Il y a 4 tablettes de chocolat dedans, donc ça lui fera une réserve. C'était 3 € pour les 4 tablettes. Oui, en fait, non. Les paquets, j'en avais pris 2. Donc c'était 4,58 € pour les deux, donc ça revenait à 2,29 € pour un paquet comme ça. Toujours et dernier produit de la marque Milka, des gaufrettes. Hop, les voici, les voilà. Il y a 6 gaufrettes à l'intérieur, chocolat suprême, c'était 2 €. Et enfin, dernier produit, dernier article, et c'est aussi de la nourriture. Hop, Milky Way Crispy Roll. Apparemment, il y en a 6 à l'intérieur. Je ne connais pas du tout. Matt m'a dit que c'était hyper bon. Eh bien, on verra si Noli sera du même avis. C'était 2 € pour les 6 petites gaufrettes. J'en ai donc eu pour 105,45 € en tout à Stocomanie. Je reviens, je vais ranger ça dans la cuisine. Je suis déçue sur un point, c'est que j'espérais acheter des Belvita, j'en ai pas trouvé. C'est vrai que la plupart du temps j'en trouve à Nose, mais je sais que j'en avais déjà vu à Stocomanie. Et comme j'en avais plus, j'espérais faire le plein. Et bah c'est tant pis, j'en achèterai à Franprix et puis c'est tout. Je suis vraiment trop curieuse. Du coup je vais les goûter maintenant. Non, je pense que c'est salé. Oh merde, ah mais c'est tout petit en fait. Ah, je voyais ça plus gros. Enfin, c'est tout petit, non, mais c'est grand comme ça. Ça ressemble à des tucs en fait, mais ronds. J'aime bien. C'est hyper salé par contre. Hein. Mais on dirait vraiment des tucs, mais plus fins. Plus compact en fait. Non mais c'est bon. Par contre c'est hyper salé. C'est vraiment trop salé. Je pense que ça serait bien, genre avec un truc pas salé à côté. Du genre par exemple, si vous buvez une soupe et que vous n'avez pas de sel, bah vous trempez un petit peu le crackers dedans et vous mangez comme ça, et il y a moyen que ce soit bon quoi. Mais là c'est vraiment hyper salé. Pourtant j'adore le sel hein. Mais là je trouve vraiment hyper salé. C'est vraiment hyper salé. Pourtant j'adore le sel hein. Mais là je trouve vraiment hyper salé. Mais bonne découverte. Je pense qu'il y a moyen de faire des bonnes petites choses avec ça. Et c'est après une journée comme ça bien remplie que je suis contente de retrouver mon lit et d'avoir pensé à bien refaire. Oh oui, j'ai remis tous les draps et tout est propre, l'été de l'oreiller. Ah, j'ai essayé de regarder à Stocomanie s'il y en avait des biens. Mais non, ça me plaisait pas. C'était banal et c'était trop cher. Enfin, c'était des prix plus que raisonnables, mais c'était trop cher par rapport à ce que je peux trouver chez Nose. Ah, alors moi les loulous, je pense que je vais vous abandonner là. Je sais pas si je vais mettre un réveil pour ce soir ou pas, parce que je sais pas si on va jouer à Diablo 3 avec Noli ou pas. Donc soit je me réveille vers 18 h et on joue, et après je me coucherai vers 5 h je pense, histoire d'être quand même décalé. Soit je dors jusqu'à 21 h.
Ça me paraît bien. Vous en pensez quoi, les gars? Ah, juste le fait d'être couché dans le lit, je sens la fatigue qui me submerge. Ben moi, je vous abandonne. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous, c'est important. Bisous, bisous. Un sur chaque joue.